またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーランド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさEh bien, lorsque le vent se met à souffler aussi fort, c'est un signe de tempête. Oui, tu as sûrement raison. Gon devrait rentrer d'un moment à l'autre. C'est plus fort que lui, il passe tout son temps dans la montagne, il y est tellement attaché, c'est comme si elle comblait l'absence de son père. Peut-être, mais en attendant, il m'a promis de rentrer avant le coucher du soleil. Et je ne tolérerai aucune excuse. À son âge, il doit apprendre à tenir ses promesses. Un point, c'est tout. Ne t'inquiète pas, tout va très bien. Gon est un garçon qui a la tête sur les épaules, tu sais. Là n'est pas la question, maman. Il n'a que 10 ans. Et s'il lui arrivait quelque chose? Même si tu as remplacé sa mère depuis toutes ces années, tu ne pourras jamais prendre la place de son père. Tu dois te faire à cette idée une bonne fois pour toutes. Je suis désolé, mais je vais être obligé de te tuer. Tu t'en es pris à cet enfant. Est-ce que tu peux te lever? Oui, je crois. Tu es complètement dingue, petit. Ce coin-là de la forêt est infesté d'ours. Tu n'as pas vu cette inscription? Elle marque leur territoire et personne ne s'aventure ici. Ton père ne t'a pas mis en garde contre les dangers de la forêt? Si j'avais su, j'aurais mieux fait d'ignorer ton appel à l'aide. Je n'avais plus tué depuis longtemps et c'était aussi bien ainsi. Je n'ai pas de père, ni de mère. Je n'ai pas connu mes parents. Ils sont morts tous les deux juste après ma naissance. Et depuis, c'est ma tante qui s'occupe de moi. Je suis désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh. Je peux savoir ce que vous allez faire du petit? Je vais le tuer. Quoi? C'est la meilleure chose à faire, parce que de toute façon, il mourra de faim. Et si jamais il survit, il s'attaquera aux hommes à son tour.
Qu'est-ce qui te prend? Je vais l'élever. Ne dis pas de bêtises, ces animaux ne s'attachent pas aux êtres humains. Je me fiche de ce que vous pensez. Comme tu voudras. Gon, tu as vu l'heure qu'il est? Je t'ai déjà dit... Excuse-moi, je sais que je suis en retard. Gon, Aïe. tu es blessé? Comment tu t'es fait ça? Oh, ce n'est rien du tout, j'ai trébuché dans la forêt. Mais... Tante Mito! Non mais pour qui tu me prends, espèce de menteur? Je ne te laisserai rentrer que lorsque tu te décideras à me dire la vérité. Bon, d'accord, Tante Mito. Je m'excuse, je ne voulais pas te raconter d'histoire. Cet après-midi, j'ai trouvé un petit animal orphelin qui venait de perdre sa mère. J'ai voulu l'attraper et il m'a griffé. Voilà ce qui s'est passé. Bon, ça va. Tu peux rentrer maintenant. Mais avant de passer à table, on va soigner cette blessure. D'accord. Dis donc, toi, tu comptes rester là encore longtemps? Bah, et puis fais donc ce que tu veux. Oh! Oh! Attends, je vais t'aider. Tu es prêt? Ah oui! Attention, vas-y. Je m'appelle Kaito. Je suis un hunter. Un hunter? Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Le monde est rempli de mystères. Et nous autres, hunters, avons pour mission de partir à la découverte de ces mystères. Et sinon, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis à la recherche de mon maître. Votre maître? Oui. Disons que l'épreuve finale qui me permettra de gagner la reconnaissance de mon maître consiste à le retrouver. C'est pourquoi je suis là. Ah oui? Oui, et c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Gon, tu m'as dit hier que tes parents étaient morts tous les deux. C'est vrai. Qu'est-ce que tu sais au juste sur ton père? Oh, pas grand-chose, ma tante Mito n'en parle jamais. Vraiment? C'était quoi son nom? Mon père s'appelait Jean Frix, pourquoi? Gon, sache que ton père est toujours en vie. Et à l'heure qu'il est, il se trouve quelque part dans ce vaste monde. Je le sais parce que Jean Frix est en réalité mon maître. Lui aussi, c'est un hunter. Un hunter? Mais... Oui. Et pas n'importe quel hunter, c'est le meilleur de tous. Mais voyons, qu'est-ce que tu me demandes? Je viens de te le dire. Parle-moi de mon père. J'aimerais en savoir plus sur lui. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux savoir? C'était un homme ordinaire. Un homme sans histoire, c'est lui qui tenait ce restaurant. Oh. À part ça, je ne vois rien d'autre à te raconter. Si je suis aussi réticente à t'en parler, c'est parce que je ne veux pas que tu souffres. Je sais parfaitement que je ne pourrai jamais remplacer ton père. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Ne l'oublie jamais. Tu comprends que j'agis ainsi uniquement pour ton bien? Tant mieux, je suis contente que tu me comprennes. Pourquoi est-ce qu'elle me raconte des mensonges aussi énormes? Et d'un autre côté, si papa est toujours en vie, pourquoi il ne cherche pas à me revoir? Je ne vois qu'une seule réponse possible. C'est parce qu'il a décidé de m'abandonner. Oh. Le restaurant est fermé, monsieur. J'en ai pour 1 minute. Je suis assez pressé. Ce sera tout, monsieur? Oui, je vais la prendre. Merci encore, madame. Excuse-moi, maman, je suis en retard.
Gunn, est-ce que... Oh, je ne savais pas qu'il y avait un client. Je suis désolée, je ne vous avais pas vu. Non, c'est plutôt à moi de m'excuser, je ne devrais pas me trouver là. J'ai sans doute fait quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai peut-être eu tort. Pourtant, une chose est sûre. Tu risques de le regretter. Pourquoi est-ce que tu veux brûler toutes ces affaires? Et pourquoi tu tiens à le faire maintenant? Tu sais, maman, j'ai eu si peur. Quand Gon se met à me parler comme il l'a fait, ça m'effraie. J'ai eu si peur qu'il s'éloigne de moi un jour. En tant que mère, tu peux comprendre ce que je ressens. Allons, les enfants finissent toujours par quitter le nid, un jour ou l'autre. C'est la vie, et rien ni personne ne peut l'empêcher. Il faut que tu te fasses une raison, ma chérie. Il partira comme cet homme est parti. Oui. Ils ont tous les deux cette même lueur intense dans le regard. Les liens du sang ne sauraient mentir. C'est vrai. Ce petit possède toutes les qualités pour devenir un hunter. Les bons hunters ont un lien particulier avec la nature. Ils savent se faire aimer des animaux.